Déjà le 1er septembre, les vacances sont terminées. Donc ce matin, Rocky est caché à quelque part dans la headset parce qu'il est attaché. Le but, c'est qu'on laisse pas le chat partir parce qu'il pourrait mêler les plans. Je suis dû pour rentrer, donner ses petites pilules. Au bout de la lettre, j'ai quoi? Il est mieux d'en revenir s'il veut pas manquer son vol. The white zone is for immediate loading and unloading of passengers. C'est le fun parce que vu que j'étais en vacances à l'extérieur, je me suis commandé des trucs pour éviter de les mettre sur l'avion, puis c'est du poids, puis c'est un paquet de trucs. Je les ai fait livrer aux États. Je suis allé sur Amazon.com au lieu d'aller sur Amazon.ca. Fait que mes boîtes sont arrivées ici. Fait que de mois à mois. Et c'est mon drone. Ah, André, t'aurais pas dû, merci. Ah! Ça, c'est. Je sais pas si vous connaissez Bob423. C'est un monsieur qui fait l'intracostal sans arrêt, puis il feed, il alimente constamment Facebook. Là, bien évidemment, lui, il suggère de mettre la tablette comme deuxième en haut. Fait que ça, c'est le seul, un des seuls que lui a trouvé, du moins, qui peut charger le iPad plus fort qu'on le vide quand on s'en charge. Donc, avec un autre petit cadeau bien pratique, aussitôt que je me remets à naviguer dans quelques jours, ça va être bien utile. Quand on parle de faire des tracés en bateau, c'est des fichiers GPX. Point GPX, comme JPEG pour les photos, bon, n'importe quoi, RAW en photo. Les tracés que lui fait, il y a un profondimètre comme moi, mais comme moi, il y a un sonore qui envoie un écho dans le fond, puis qui donne vraiment l'heure juste sur les profondeurs. Ben lui, il les enregistre, il les met sur Internet. Et c'est des formats .GPX, c'est-à-dire GPX, c'est que ça s'importe, c'est comme un PDF dans le fond, ceux qui pitonnent moindrement. On peut l'importer dans nos appareils de navigation qui sont moindrement modernes. Si on disait moins, t'es supposé être en business. Donc t'as la trace à bord où ce qui a passé il y a quelques semaines, quelques mois. Fait que déjà, ça t'enligne sur y a-tu l'eau, y a-tu pas de l'eau. Pièce de résistance. J'ai calculé l'ampérage. Scary, hein? Ça fait peur. C'est bien beau faire du café le matin avec le canard, là. Déraménage. L'eau était coupée de l'action au moteur, on va la remettre. Puis en même temps, qui sait qu'est-ce qu'on pourrait trouver en dessous de ce matelas-là? Oh ben, gâteau. T'es ben toi, hein? T'es couché là. La petite cachette. C'est un peu dégueu. Ça, c'est mon sang de quand je me suis ouvert le pouce l'autre fois, puis je me suis dépêché à lever, donc je vous reviens. Pas mal mieux comme ça. Donc, ça, c'est quoi exactement? Quand on sort l'encre, là, on sort l'encre, on rentre l'encre, on la sort, on la rentre. J'avais des problèmes les derniers temps avec. Ça marchait quand même, là, mais c'était juste gossant. Donc, je te vois mon ami Mario, à chez Gosselin. Mon erreur, je vous le dis pour pas que vous la fassiez vous autres aussi, c'est que je laissais la dite poignée. Moi, je la laissais dans le puits d'encre tout le temps. Ben, l'encre rentre bourrée d'eau salée
Puis ça rend le plus dense, c'est un milieu assez humide. Puis ça rentre, ça magane des composantes. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, les amis? On défait la manette au complet. Puis on s'en va regarder les composantes. Puis j'ai sorti le bon vieux vinegar pour nettoyer tout ce qui était vraiment oxydé et nettoyer les circuits imprimés. Ça va-tu marcher? Oh, Dieu c'est diable sans doute. Bon, au moins, on va essayer. De toute façon, comme je vous dis, elle fonctionnait. Elle fonctionnait pas parfaitement. Là, on s'essaye. Le petit bout de le fun des veillées de main, des fois. Je m'envoie mes vidanges, je porte mes vidanges. Putain, j'ai pas un beau petit piquant. Où c'est que tu t'en vas? Oh. On dira ce qu'on veut, une marina le soir. Ça fait toujours plaisir. Plus du canard qui. Ça prend pas tout le temps grand chose, hein? Quoique. Quand même grandiose. Donc, léger survol, des applis que moi j'utilise, c'est au choix. Moi, je vous présente les miennes. Il y en a sûrement des meilleures. Il y en a une multitude. Donc, dans les principales, Navionics, évidemment, US, Canada, c'est vraiment une appli très complète avec les profondeurs, plusieurs couches de profondeur. Les cartes du Corps of Engineers américain sont dedans. C'est très complet. C'est comme 25$ par année, je pense. C'est rien de trop fou. Et on peut surtout l'utiliser offline, télécharger nos cartes. Donc, même si on n'a pas de réseau cellulaire, l'appli fonctionne. Ça, c'est un maudit gros plus. Aquamap, que je viens de découvrir justement grâce à Bob432, je me mélange tout le temps. C'est excellent parce qu'on peut, elle aussi, downloader les trucs et s'en servir offline. Là, on voit présentement justement la trail de l'intracostale que Bob a prise. C'est vraiment très, très, très pratique. Puis, je pense qu'elle est gratuite, sinon c'est comme 3$ par année, là, une affaire de fou. L'autre classique, avec des droits annuels un petit peu plus coûteux, mais combien complète cette application. La hauteur des ponts, les marinas, les free docks, name it. Il y a du stock là-dedans, là, c'est vraiment excellent. Faut payer le prix par contre, c'était, je pense que c'est 150$ par année. Mais comme je vous dis, c'est très 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 complet, je m'en sers à pu finir. On a aussi l'appli de la NOAA, c'est celle du gouvernement américain, avec les prédictions à chaque heure, avec les précipitations et tout. Elle va très bien. Moi, je vous la suggère. Elle est fort utile. Alerte orage. Je l'aime bien, celle-là. D'un rayon de 10 ou 100 km, on peut jouer avec. Ça nous donne les cellules orageuses autour et elle fonctionne aussi au Canada. Comme vous pouvez voir, on voit les masses de nuages et compagnie. Plutôt utile. Je ne l'ai pas testé en fou ici, où il y a des grains à pu finir, mais à date, en tout cas en ville, quand j'étais en vacances 2-3 fois, j'ai eu des notifications. Mon coup de cœur le plus récent, Notide. Écoutez, vraiment complet. On peut voir qu'il semble avoir beaucoup de données, mais au même endroit, on trouve plein de trucs. La marée, les vents, les vagues, ça finit juste plus. Ça aussi, c'est pour un prix ridicule. Je pense que c'est comme 5$ par année. Comment s'en passer? Cependant, je crois qu'elle ne fonctionne pas au Canada. Je pense qu'elle est juste américaine. Mais nonobstant, si vous en êtes sur l'intracostal, ça va être très utile, je suis convaincu. Notide. Si vous voulez voir les tracés de Bob423, écoutez, il va falloir downloader son petit bouquin qui est 15-20$, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a vraiment tout l'intracostal avec des conseils de navigation, des conseils quoi apporter, des conseils. C'est vraiment exhaustif, c'est excellent. Ça vaut le prix, je vous le suggère fortement.
Dans la catégorie digne de mention, Boat US, un must, CBP Roam juste en dessous, très important au lieu d'envoyer des formules d'appeler quand on s'apporte, quand on change d'état puis qu'on a un cruising permit. CBP Roam, à ce temps, on peut le faire en ligne, c'est merveilleux. D'ici quelques jours, je vais descendre. 3 options quand on descend à partir de Norfolk. On peut passer par la mer, on peut passer par l'intracostal, puis quand on parle d'intracostal, ben on prend ou non le Dismal Swamp Canal. Le canal de la Swamp Dismal. Donc, c'est ça. J'hésite encore un peu. Pour différentes raisons. La mer, c'est plus rapide. Je peux pas descendre trop vite. Les ouragans font rage. On a vu ça en Corse. Ceux qui ont vu la Corse, des images sur YouTube. Plutôt hallucinant, des vents de 200 km/h. Je vais mettre une description. Dans la description, je vais mettre un lien pour une vidéo que j'ai vue d'un monsieur. Vraiment, la vidéo est très touchante. Puis le monsieur, il est passé à travers le peine de misère. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, faut vraiment. Fait que, afin d'éviter ça, ben, passer par l'intracostal, que ça soit moins pire. L'intracostal, ben, plus de villégiature, plus de restaurants, il y a des spots à aller voir. Et le Dismal Swamp Canal, c'est une swamp, mais apparemment très très beau, avec des gros arbres. Je me rappelle pas le nom scientifique, là, si je passe par là, je vous le dirai. Des gros arbres, là, vieux dans l'eau, ça ressemble quasiment au Vietnam, ça va aller, ça a l'air. Donc, c'est une possibilité. Bouge pas de là. Très beau coin, il y a du vent. On va voir si ma nouvelle momoute avant fait la job. Et je vais remercier Marc-Claude Sailing Vessel Lusca, qui devrait être rendu Motoring Lusca, rendu là. Parce que c'est ça, elle m'a suggéré la bonne momoute. Puis il y a Corail en mer aussi, le français aussi, qui m'a écrit lui aussi pour me dire quelle momoute prendre pour mes enregistrements. Là, je commence à GoPro. On va lâcher le téléphone, on prend GoPro. Restez là, on passe ça dans quelques secondes.